Offrir aux enseignants des écoles paramédicales du Congo les nouveaux outils pour mieux approcher les apprenants. C'est l'objectif de ce séminaire de formation qui a pour mission d'améliorer la qualité d'enseignement. Un souci majeur du ministère de l'Enseignement technique et professionnel qui ouvre par là une unité de formation continue des formateurs, des agents de santé. Un des gros reproches que l'on a fait à la formation des agents de santé, c'était la mauvaise qualité de la formation. Et il nous a paru important au ministre et donc à ses collaborateurs, dont nous, de commencer à mieux former les enseignants qui vont former les agents de santé. Cette unité a été créée pour ça. Il va falloir que l'on continue à améliorer les compétences, les capacités de nos formateurs de formateurs. Donc ça, ce n'est qu'une première étape et on a pu ainsi identifier ceux qui vont créer cette unité. Maintenant, il faut continuer à travailler avec eux. Dans la salle, les connaissances sont transmises par les experts françaises de la Chambre de commerce et de l'industrie de Maine-et-Loire, financée par Mutualistes sans frontières, partenaire du ministère dans la réforme de l'enseignement paramédical. Des modules de formation. Il va y avoir de nouveaux métiers, ça va être les métiers de prompteur, c'est-à-dire la capacité de parler avec l'intelligence artificielle pour avoir le meilleur rendu. Elles ont été très larges et de qualité technique, prenant en compte l'aspect approche par compétence prôné par l'enseignement technique et professionnel. Dans l'enseignement, il y a beaucoup de composantes. Il y a par exemple d'abord comment on prépare un cours, quels sont les éléments importants pour préparer un cours, comment ensuite on évalue l'apprenant et comment on s'évalue soi-même aussi. Parce que si on prépare un cours, on donne des informations à l'apprenant et on l'évalue d'une mauvaise façon, on ne pourra pas réellement apprécier à la fois la qualité de la formation qu'on a donnée, mais aussi la qualité de l'apprenant qui est en face. Il n'est plus question d'enseigner pour sanctionner. L'importance aujourd'hui est d'enseigner pour faire arriver l'apprenant au bout de sa formation avec le maximum de compétences. C'est aussi ce qui est inculqué dans cette formation. Quand les enfants arrivaient, on les jugeait tels qu'on les jugeait. On pensait que bon, les enfants n'étaient pas intelligents et tout ça. Mais avec cette formation, on a su que non, il ne faut jamais dire qu'un enfant n'est pas intelligent. Un enfant vient avec ses capacités. Donc c'est à vous de détecter ces capacités-là. Donc c'est ce que nous avons déjà reçu ici. Comment faire pour détecter les capacités de chaque enfant et donc l'aider à avoir les compétences à partir de ses capacités. Donc on ne pourra plus dire que les enfants sont pas intelligents. Non, c'est à nous donc de détecter leurs capacités, chacun d'eux a ses capacités, et de développer ces capacités pour qu'ils aient des compétences. Venus de l'école congolaise d'optique, des écoles de formation médicale de Wando, de Doluzi et de Brazzaville, ainsi que de l'école publique d'ambulanciers du Congo, ces formateurs ont reçu la visite du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Gisela Thierry Magdessa Ebomé, qui est venu comprendre ce qui se fait ici. Quand vous prenez ce que vous faites généralement sur le terrain, en formant les futurs agents de santé, et ce que ce séminaire de formation vous demande de faire, ce que vous faites sur le terrain est à noter de combien sur 10? 5 sur 10. Dans son objectif de dynamiser la formation des enseignants des écoles paramédicales du Congo, le ministre pense déjà à la suspension pour une année des concours d'entrée aux écoles paramédicales afin de miser d'abord sur la formation des formateurs et affiner les programmes. Pendant une année, les concours d'entrée dans les écoles paramédicales.